Salut à toi qui veux prendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et dans cette vidéo je voulais te parler de rêve. Il y a très longtemps que je n'ai pas parlé de rêve et je voulais le faire. Et j'en ai parlé dernièrement, je vais monter un petit peu la caméra, hop là, voilà. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec un de mes clients qui justement disait qu'il y avait une récurrence dans des rêves et qu'on a travaillé parce que en réalité, vous savez quand vous êtes dans un rêve, et que tout d'un coup, je sais pas moi, tu es poursuivi par un tigre ou tu es attaqué par quelqu'un, eh bien, tu flippes dans le rêve, quoi. Ou tu rencontres quelqu'un, tu peux avoir des vraies excitations dans les rêves. Et le truc, c'est qu'un rêve, c'est comme la réalité pour ton inconscient. Au moment où tu es en train de rêver, tu le vis pour de vrai. Tu as les émotions connectées, tu as les sensations du corps connectées, tu as tout qui est connecté. Donc c'est la réalité. Et le truc c'est que, tu sais, moi je ne suis pas pour le fait de commencer à interpréter les rêves. Moi j'ai fait 6 ans et demi de psychanalyse et j'ai le souvenir d'avoir fait un rêve un jour et d'avoir passé, je ne sais pas moi, 3-4 séances à interpréter ce rêve. À la fin, ouais, je l'ai interprété, je savais. C'était une des possibilités de ce que représentait l'eau à ce moment-là, de ce que représentait la berge à ce moment-là et de pourquoi est-ce que je me retrouvais sous l'eau et que machin et tout. Mais le truc, c'est que ça n'a rien résolu. Je n'ai pas travaillé dessus. J'ai juste donné une signification à quelque chose, mais je n'ai pas travaillé dessus. Donc moi, je suis contre un peu le fait de donner une signification au rêve et surtout que je suis encore plus contre les dictionnaires des rêves où on va dire que l'araignée c'est ça et l'eau c'est ça. Si j'ai la phobie de l'eau ou que je suis un plongeur professionnel, l'eau aura une signification différente pour moi. Si j'ai la phobie de l'araignée ou je suis mon pote Fred qui m'accompagne dans les radios et la télé et que les araignées, c'est ma passion, ça aura une signification différente. Donc je suis contre tout ça. Et le truc c'est que et donc c'est une réalité, ça devient un souvenir, ça devient quelque chose qu'on a vécu. Et bien, hier j'étais poursuivi, même si je suis chez moi ou même si je suis ici, hier j'ai été poursuivi par un train dans un tunnel, j'en sais rien, et le train il avait des dents, j'en sais rien. Mais c'est devenu, ça fait partie de mes souvenirs. Ce qui veut dire qu'on peut le travailler comme un souvenir. Ça veut dire que moi, il m'arrive de temps en temps, quand j'ai un rêve pas cool ou quand j'ai un rêve où il y a eu des trucs, où il y a des trucs qui ont été dits dedans qui me dérangent, eh bien, le matin, je tapote. Je tapote dessus comme si j'avais eu une discussion et qu'elle ne m'avait pas plu et qu'elle laissait des traces à l'intérieur de moi. Donc, un rêve, c'est un souvenir et il peut être travaillé comme tel. Et du coup, et même honnêtement, c'est un peu plus rapide. C'est un peu plus rapide qu'un souvenir à travailler parce que généralement on fait quelques rondes et ça se disperse. Et du coup, ça nous empêche d'être avec, comme parfois quand on a un souvenir, un rêve, pardon, et il va tourner à l'intérieur de nous pendant toute la journée. Et c'est vraiment pas sympa. Ça génère des trucs qui sont pas sympas et c'est pas constructif du tout. Et donc on peut le travailler. Et surtout que un souvenir. Vu que le rêve devient un souvenir, le souvenir, pour notre inconscient, ça devient la réalité, mais pour nous, professionnels, enfin dans les techniques que j'utilise, un souvenir n'est pas la réalité. Alors, je m'explique, je vais essayer de donner une image par rapport à ça. C'est comme si je suis devant un passage à niveau, et un passage à niveau où il y a le train qui passe, et je prends une photo. Je prends une photo du train qui est en train de passer. Et donc j'ai pris cette photo-là, et donc j'ai un souvenir, parce que pour certaines personnes, des souvenirs c'est comme des photos, et c'est vrai comme une photo, comme un cliché, alors que nous on explique que justement ce n'est pas un cliché. Et du coup, c'est comme si moi jamais je traversais ce passage à niveau, vu que le train est en train de passer. Dans mon souvenir, il est en train de passer, et donc moi je ne vais plus jamais passer, vu qu'il est tout le temps en train de passer. Ça vous paraît peut-être bête comme exemple, mais c'est exactement ce qui se passe quand les gens ont peur. Et ils ont peur, je ne sais pas moi, ils ont fait un truc une fois et ça s'est passé de cette manière-là, et ils ne le font plus jamais parce qu'ils sont persuadés que ça va se passer exactement de cette manière-là. Ou des gens qui décident de ne plus être en couple parce qu'ils ont trop souffert et alors
pour eux, être en couple, c'est souffrir et donc ils préfèrent rester seuls. Et il y en a de plus en plus, hein, des gens qui ont une relation de 5, 10, 15, 20 ans, qui se terminent mal et qui décident de se retirer du marché du couple, quoi. C'est exactement la même chose que de ne pas oser passer ce passage à niveau, parce que dans la photo que j'ai prise, il y avait un train. Et ça vous paraît bête, mais c'est vraiment ça. Et on dit aux gens, oui, mais c'est plus pareil, mais oui, mais lui, c'est plus le même, oui, mais toi, tu es différente. Il dit, ah, mais non, je ne le ferai plus, je suis monté une fois à cheval, je suis tombé, oui, mais c'est pas le même cheval, t'as pas la même taille, t'as pas le même truc. Ah, mais eux sont exactement sur cette photo-là, et ils pensent que cette photo est toujours là, est toujours présente. Et donc, voilà, dans les techniques que j'utilise, on s'évertue à expliquer que ça, c'est faux. Un souvenir, c'est pas une copie d'écran, excusez-moi, c'est pas un cliché, c'est un truc qu'on a encodé à l'intérieur de nous, à notre manière, à travers nos filtres, qui étaient notre âge, notre humeur, etc. etc. Ça veut dire que même parfois, c'est même pas la réalité. Hein, de la même manière qu'un rêve, peut nous faire du mal parce qu'on va le ressasser toute une journée, mais vous êtes d'accord qu'un rêve, déjà rien que par le mot, c'est pas la réalité. Et que, je sais pas, moi, je peux pas être en train de voler alors que dans mon rêve, je vole. Mais pourtant, ce qui va être dans notre rêve va avoir un impact sur nous, va nous déranger la journée comme si c'était un truc qui était vraiment arrivé. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, reprends le contrôle de ta vie sur tes rêves, tapote tes rêves. Si tu as eu un mauvais rêve, eh bien, et que ça te fait du mal parce que, je sais pas moi, tu as vu ton conjoint dans une situation et il y a ça, il y a un truc, il y a une blague comme ça, je sais pas, il y avait une blague sur Facebook ou je sais pas quoi, en disant ma femme, je me suis réveillé ce matin et ma femme m'a donné une tarte et je lui dis mais qu'est-ce qu'il y a? Ouais, tu m'as trompé avec 2 filles dans mon rêve cette nuit. Et alors donc le type disait je demande à toutes les filles du monde, s'il vous plaît, arrêtez de me séduire dans les rêves de ma femme parce qu'après c'est moi qui paye les pots cassés. Donc si jamais vous avez un truc comme ça dans votre rêve, et que vous vous réveillez et que vous en êtes inconfortable parce que vous avez rêvé un truc pas cool, prenez ma vidéo 144. Faites la séance, la séance que je fais sur le rêve et vous allez voir que très rapidement, et ça c'est un peu différent par rapport aux vrais souvenirs, dans le sens aux vraies choses qui nous sont arrivées, eh bien c'est que l'image de rêve, quand vous commencez à tapoter, il va s'estomper, il va disparaître de la même manière qu'un rêve disparaît tout au long de la journée. Des fois le matin quand on se réveille il est super clair et 1 heure après déjà on essaie de s'en souvenir, on n'y arrive plus. Eh bien quand vous travaillez sur le rêve, ça va se passer un peu comme ça. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, tapote tes rêves, tapote le bouton j'aime là jusqu'au moment où il y a un petit pouce en l'air qui s'allume. Envoie ça à d'autres personnes si tu penses que ça peut les intéresser. Viens voir mes autres vidéos et abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Qu'est-ce que t'attends quoi? Allez, à plus dans une autre vidéo, salut. Et puis dans tes rêves aussi quoi peut-être. Allez, ciao.